voudrais juste terminer avec Genèse 1 sur le mandat qui est donné à l'homme et à la femme. Alors, remarquez combien il y a de choses. On mêle tout ça. Quand on passe vite là-dessus, on ne remarque pas bien les choses. Alors, il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, le verset, moi j'ai besoin de lunettes, je pense que c'est 28. Très noir, là. Oui, à 28. Dieu les bénit et leur dit, j'ai déjà donné un commentaire sur qu'est-ce que c'est la bénédiction. Il dit, il y a dans le mandat que Dieu a donné à l'être humain, il dit ceci. Dieu n'a pas besoin de dire beaucoup de choses pour dire beaucoup de choses. Reproduisez-vous. Alors il dit, je veux que vous ayez des enfants. C'est ça que ça dit. Mais il ne fait pas que dire cela. Il dit, devenez nombreux. Vous avez compris? Il ne dit pas simplement, je veux que vous ayez des enfants. Je veux que vous en ayez beaucoup. Après. OK? Ça, il y a autre chose dans ça après. Mais, aujourd'hui, dans les églises, on ne prend pas ça au sérieux. OK? Ça, c'est le mandat que Dieu a donné. Et jamais qu'il a dit qu'il révoque ce mandat-là. Cette chose-là doit encore se faire. On va dire, il y a de la surpopulation. On s'en fout de la surpopulation. Ça, c'est les hommes qui crient avec ça. OK? Surluxe. OK? Mais pas Dieu. Et je pense que Genèse 1 et 3, ça se poursuit encore aujourd'hui. Alors, deuxièmement, il dit remplissez la terre. Troisièmement, il dit remplissez la terre. Ce n'est pas juste d'avoir une autre encore insistance d'avoir des enfants. Là, il dit vous allez les éparpiller, vos enfants. La volonté de Dieu, ça n'a jamais été les villes. Dieu n'aime pas les villes. Sauf la ville, une ville, Jérusalem, qu'il va établir lui-même. Puis vous allez remarquer que dans Genèse, dans l'Apocalypse, c'est une ville ouverte dans l'Apocalypse. Ce n'est pas une ville fermée. Tu n'y viens pas pour te coucher. Tu viens pour faire des choses, et puis tu vis ailleurs. Tu vis à la campagne. Dieu veut qu'on s'éparpille. Dieu a toujours voulu ça, et il a voulu que les gens habitent la terre, qu'ils peuplent la terre, qu'ils cultivent la terre, qu'ils aient leur lopin de terre, qu'ils aient ce genre de vie-là. D'où viennent les problèmes aujourd'hui? Des villes. C'est là que la corruption s'installe. Qu'est-ce qu'a fait Caïn quand Dieu lui a dit « tu vas être errant » ? Il a construit une ville. OK? Remplissez la terre. Dieu a voulu que... Je regarde des immensités au Canada qui ne sont pas habitées. On est contre la volonté de Dieu. On est contre le mandat de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Babel? Ils ont voulu construire une ville, se concentrer. Ils ont dit, non, on ne s'éparpille pas. Dieu a dit, vous ne voulez pas vous éparpiller, je vais vous éparpiller, moi, de force. Mais il ne va pas faire ça tout le temps. La prochaine fois qu'il va être obligé de faire, c'est le jugement qu'il va amener. Ça a été le déluge. Comprenez? On ne suit pas le mandat de Dieu. Si vous ne voulez pas avoir d'enfants, mariez-vous pas. Gérald est... Hein? Si vous ne voulez pas avoir d'enfants, mariez-vous pas. T'as des belles couleurs, mon C'est tout. Même chose, par la suite, on va parler de la soumission. Si une femme ne veut pas être soumise à un mari, c'est bien, marie-toi pas. C'est tout. Le jour où tu te maries, tu dis, j'accepte de me soumettre. Maintenant, quatrième mandat, soumettez-la. Donc, il faut amener les lois de la nature pour le service de l'homme. OK? Ça, c'est la science. Ce que Dieu nous dit, c'est que je veux que vous appreniez ce qu'est votre monde. OK? Je veux que vous découvriez c'est quoi le monde, ses lois,
tout ça, et que vous vous en serviez. Que vous ameniez ce monde-là à votre main. Ça, c'était le plan de Dieu. Ensuite, il dit, dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Autrement dit, il faut contrôler les animaux, il faut savoir les utiliser, il faut savoir plus tard, on va pouvoir les manger et tout ça, ça va être une façon aussi de les dominer. Pour l'instant, ça ne sera pas le cas, mais c'est de les utiliser selon les propriétés qu'ils ont, hein, et puis de s'en servir, de découvrir c'est quoi ce monde-là, et la preuve, c'est qu'il a dit à l'homme, tu vas les nommer. La première domination que je veux que tu aies sur le monde animal, tu vas définir ton monde. Tu vas apprendre à les examiner, à regarder leurs caractéristiques et à les identifier. Dans Genèse 1, ce qu'il dit, c'est que Dieu déteste la confusion. Le diable veut ramener le chaos et le désordre. Tout ce qu'on voit dans Genèse, c'est que Dieu part des choses et il sépare, divise, distingue, place à leur place, définit. Et il nous dit, c'est la même chose que je veux que vous fassiez. Je veux que vous distinguiez ce qui se passe dans un champ, que vous appeliez telle fleur, une telle fleur, la botanique, la zoologie, n'importe quoi, tout ce qui définit notre monde, c'est dans la volonté de Dieu. Dieu veut ça. Pourquoi? Parce qu'on chasse la confusion, on met de l'ordre, on plante le jardin, on transforme la forêt dans un jardin. Dieu a donné le jardin en exemple de dire à l'homme, voici ce que je veux que vous fassiez avec le monde. Et le diable, lui, il veut toujours la confusion des genres, la confusion, les femmes, cheveux courts, cheveux rasés, au lieu que Dieu dit, les femmes vont avoir les cheveux longs, les hommes vont avoir les cheveux courts. Les hommes vont s'habiller d'une certaine manière, les femmes d'une autre. Nous, on est là dans la confusion. Et le diable, il met la confusion parce qu'une fois qu'après ça, les gens, on n'est même plus capable d'identifier c'est quoi un sexe. Eh bien là, il y a des mélanges, il y a toutes sortes d'atrocités qui sont en train de se faire. Voyez-vous? Dieu met de l'ordre. Il faut que dans l'Église, dans la vie des chrétiens, on chasse le désordre, qu'on définisse les choses, qu'on définisse les rôles. Le diable veut mettre la confusion entre l'homme et la femme. Et on se retrouve avec des transgenres aujourd'hui où on ne sait même plus les jeunes. Les jeunes ont besoin de voir c'est quoi un homme. Le diable veut mettre deux hommes devant la face. Pas un homme et une femme pour que l'enfant puisse dire, ah, ça c'est une femme, ça c'est un homme. Non, deux hommes pour que tu vives dans un monde d'hommes, tu ne sais même plus ce que c'est une femme finalement. Vous comprenez? Il faut suivre ce que Dieu fait. Aller dans le sens de distinction, de séparation, parce que c'est comme ça que les choses s'épanouissent. Qu'on découvre la vraie beauté des choses, de l'humanité. En tout cas. C'est parce que là, ça me monte à l'oreille. Ça me monte à l'oreille un petit peu. Dieu a dit à Pierre, tue et mange. Oui. Là, il dit, tu vas manger les fruits des arbres, etc. Oui. Ce sera ça, ta nourriture. Oui. Je sais que ça a changé à cause de la chute, mais est-ce que Dieu a changé d'idée? Ça se peut pas. Non, Dieu n'a pas changé d'idée, mais les conditions ont changé. Dieu s'est adapté aux nouvelles conditions. Hein? Si son fils, si le péché n'était pas rentré dans le monde, il n'aurait jamais pris la décision d'envoyer Jésus. Il a changé quelque part, il aurait pu le garder pour l'éternité avec lui. Quelque part, ça devait être sa volonté d'ailleurs, mais il dit qu'avant la fondation du monde, il avait préparé Jésus pour venir dans ce monde. Mais quelque part, il y a eu un changement. Oui, Dieu s'adapte. Il y a des choses que Dieu ne se repent pas, mais dans la Bible, il dit qu'il y a des choses qui se repentent. Pourquoi? Est-ce qu'il y a contradiction? Non. Il y a des choses que Dieu, c'est unilatéral. Clic. Tu sais, par exemple, l'alliance avec Abraham. Jamais qu'il va abandonner l'alliance avec Abraham. Mais tant que les Juifs vont être désobéissants, ils ne la vivront pas, l'alliance d'Abraham. Comprenez la distinction? Ils ne sont jamais capables de briser l'alliance.
mais ils n'en vivront pas les bénédictions tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas obéissants. Quand ils ont été désobéissants, Dieu avait fait promettre le pays, il leur avait dit, vous serez notre pays, vous manquerez de rien, etc. Il n'y a même pas de pauvreté. Le jour où ils ont été désobéissants, à force ils ont dit, c'est bien dommage, je ne renie pas mon alliance, mais vous n'en vivrez pas les bénédictions. Alors, il y a une adaptation, Dieu s'adapte aussi à ce que et c'est pas, il ne se contredit pas. Et sur la nourriture, c'est parce que l'animal est devenu pécheur lui-même, il est devenu méchant lui-même, et c'est un jugement. Le fait qu'on le mange, c'est un jugement. Il meurt, parce qu'on participe à la mort. Hein? Et il y a aussi un changement au niveau métabolique, mais là, je ne veux pas m'étendre là-dessus, je ne suis pas assez bon là-dedans. Si Dieu ne changeait pas d'idée, ça servirait à rien de prier et intercéder. Exactement. Il y a des choses que Dieu nous a dit, dans ce domaine-là, faites-moi connaître vos besoins et je vais m'adapter. Et dans d'autres choses, tu auras beau t'épuiser, il a dit, comme avec Paul, il a dit, tu vas rester dans cet état-là, je ne te soigne pas, je t'ai donné un esprit pour te battre, eh bien, il va rester là, l'esprit. Ça, c'était unilatéral, et Dieu lui a dit, je ne change pas d'idée. Dieu ne change pas dans son caractère, il est immuable dans qui il est. Parce que souvent, on prend ce verset-là, Dieu ne change pas pour dire il faut que ce soit pareil comme là, pareil comme la première Église, pareil, il faut être pareil. Mais Dieu, comme vous dites, il s'adapte, il change quand même avec les temps, mais c'est son caractère qui ne change pas finalement, qui il est. C'est ça. C'est ça. Alors, et il y a des choses, des promesses qui sont conditionnelles. Si vous faites ça, voilà ce qui va arriver. Si vous ne le faites pas, mais il y a d'autres places où il dit, je vais le faire. Et peu importe ce que vous faites, je vais le faire. C'est tout. L'arc-en-ciel, c'en est un. Peu importe ce que vous allez faire. J'ai donné l'arc-en-ciel, il n'y aura plus de pluie qui va détruire. Les hommes feront ce qu'ils voudront. Jamais Dieu va inonder la terre encore. Il a dit. Ça, c'est inconditionnel. Cet aspect-là est inconditionnel. Mais il y a des trucs qui sont conditionnels. Il faut savoir distinguer lequel est lequel. C'est bien. Je vais vous faire travailler sur le texte de Genèse 2 maintenant. 2 et 3. J'aurais pu parler sur l'image. Il y a tellement de choses à dire. Genèse 2 et 3. On a 4 équipes. Alors, 2 équipes vont travailler sur Genèse 2. 2 autres équipes vont travailler sur Genèse 3. Ça va aller de 2-4. 2-4, on va aller jusqu'à la création de la femme. Donc, 1 à 17 pour une première équipe. Et de 18 à 24, 25. OK, est-ce que tu peux nous... Oui, alors ici, l'équipe ici, Genèse 2, 1 à 17. L'équipe qui est là, Genèse 2, 18 à 25. La troisième équipe, ça va être Genèse 3. Vous allez aller jusqu'à 1 à 13. Pourquoi 12? Ah oui, non, mais c'est pas comme ça que je procède. Non, c'est 1 à 13. 1 à 13 inclusivement et 14 à la fin pour la dernière équipe. OK, go! On a refait un peu quand même Genèse 2, 1 à 3, là, même s'il avait été abordé. Puis, peut-être pour se rappeler un peu, l'armée, on a accentué sur l'armée.
dans le fond, à cause qu'on voyait qu'avant, la terre était formée vide, puis là, elle avait été remplie, si on peut dire. Puis bien ordonnée, comme tu disais, comme une armée, ça revenait là, dans notre esprit. Qu'il y avait une insistance. Puis qu'on... Laisse-le donner son rapport. Ah oui, c'est ça. La flèche était plus loin. On avait pensé que ça parlait aussi peut-être des anges à ce moment-là, les armées du ciel, là, qui n'ont pas été nécessairement nommés dans la création. Il y avait l'insistance, là, achever, reposer, puis 7e jour, que nous, on doit dans un sens reproduire. Tout le côté que le jour du sabbat, en tout cas le jour du repos, c'est un jour sanctifié, saint, puis qu'on doit le réserver à Dieu. C'est un peu comme Dieu qui apprécie son œuvre le 7e jour. Nous, on le copie, si on peut dire, pour... on apprécie son œuvre, puis on apprécie aussi qui il est, qui Dieu est en ce jour-là de repos. Mm-hmm. Parfait. Bon, verset 4 à 6, on a moins parlé. On était plus au verset 7 qui disait, bon, que Dieu a formé l'homme, que c'était un peu symbolique, le fait qu'on a été façonné de la poussière, ça nous rappelle notre humilité, un peu notre substance, qu'on est un peu rien, mais en même temps, on n'est pas égal à Dieu, qu'on se rappelle qu'on a un créateur. Oh. Pourtant, c'est marqué pas permanemment, en tout cas. Vous avez remarqué que c'est comme ça, hein, en hébreu. Le sol? OK. OK. Adam. Ah non, on n'avait pas OK, Adam veut dire sol. OK, donc, si sa femme lui disait, « Hey, sol, terre, bout de terre, mode de terre, viens non, ici, viens souper. » Viens, bout. Il y avait Ish aussi, puis Isha. Ouais. C'est pas la même chose? Non. Alors, OK. Donc, tu sais, tu ne peux pas avoir pas mal plus humble que ça. Tu sais, c'est un bon rappel. Moi, je m'appelle Adam. Je m'appelle bout de terre, bout de poussière. Quand même bon. Juste un point sur soumission, c'est saint, la journée sainte. Voyons, le repos, c'est le saint. Mais ça veut dire aussi soumis. Le vrai mot, c'est mis à part, mais soumis. Le vrai mot, là, veut dire soumission. Toi, tu parles de sanctifié. Être soumis à Dieu, dans la soumission, être saint, mis à part. OK, je ne suis pas au courant de ce sens-là du mot. OK, alors je ne peux pas te dire oui ou non. Je n'ai jamais entendu ça, mais ça se peut. Ouais. Sanctification, oui, c'est moi, je l'ai déjà aussi entendu vraiment mis à part. Puis, oui, mis à part, oui, mais l'idée de soumission dans ce mot-là? OK, j'avais jamais... OK, vas-y. Oui, après ça, avec le fait que Dieu nous a formés ou façonnés, ça dépendait des versions, mais ça montrait quand même le fait que Dieu spécifiquement plus fait l'homme, c'était comme une œuvre spéciale, là, même si faut rester humble. Puis c'est comme un potier, moi ça me rappelait l'image du vase, puis du potier, puis qui revient aussi dans la Bible, là, le fait qu'il nous a façonnés, modelés. Puis la comparaison avec les animaux que ont en soi un souffle de vie, mais que nous, vraiment, Dieu a soufflé dans l'homme pour faire une âme vivante. On voyait ça à la fois comme, on a un esprit, on a une âme immortelle, là, mais aussi, les voyait comme un esprit, il avait reçu à ce moment-là peut-être l'Esprit Saint. Qui a été retiré quand ils ont été chassés du jardin. Non, qui aurait été Parce qu'ils sont morts après. Mais pendant qu'ils étaient dans le jardin, ils ne seraient jamais morts. Oui, mais l'esprit ne leur a pas été retiré. Mais l'esprit... Le souffle, par la suite, quand ils sont morts physiquement, mais pas quand ils ont quitté le jardin. Mais l'Esprit Saint serait... Puis ça n'a pas rapport avec l'Esprit Saint. Non, c'est ça. Ben, c'est sûr que tu ne peux pas avoir de souffle, parce que c'est le même mot que pour l'Esprit Saint. Hein. C'est ça. Le souffle personnel, comme le souffle de Dieu, c'est le même mot, roi. Hein. Mais l'idée, c'est que... Mais on a quand même une distinction entre notre souffle. C'est sûr qu'il vient de l'Esprit, puis il a quelque chose de commun avec l'Esprit de Dieu, et que toute forme d'esprit, même si c'est le nôtre, vient du Saint-Esprit. Mais il faut quand même faire la distinction qu'on a un esprit qui est personnel,
et l'Esprit de Dieu a son esprit à lui qui est quand même distinct. Il y a une espèce de trinité entre nous et Dieu, hein, parce que notre esprit vient de son esprit et il y a des liens avec cet esprit-là, mais en même temps, comme dans la Trinité, on est plusieurs, mais on est un aussi. Alors, quelque part, si on vit, c'est parce que l'Esprit de Dieu nous donne vie au travers de notre esprit. Après ça, on était rendu au verset peut-être 8-9, qu'on voyait le parallèle avec le verset 15, parce que là, il fait l'homme, il l'implante dans le jardin. Il fait la même chose au verset 15, il va le placer dans le jardin, mais en plus, il ajoute l'ordre, la consigne au verset 15, là, puis verset 16, de manger tous les arbres sauf un, là. Et on voyait comme le parallèle, il place le jardin, il fait les arbres, puis il fait l'arbre de la connaissance. Mais après ça, on voit encore, il replace l'homme, mais il ajoute la consigne, là, c'est plus précis. Là. OK. Aussi ça, puis qu'est-ce qu'on a mis? Ben, tout était mature dans la création. Là. Le jardin était prêt aussi, tout. Il faut pousser du sol des arbres, puis c'était agréable à voir et bon à manger. Fait que dans le sens, c'était prêt à l'utilisation. Puis, dernier point, que je me disais, si c'est symbolique, le fait qu'il y a un arbre de vie, puis un arbre de connaissance et du bien, pourquoi il fit pousser du sol des arbres de toute espèce, puis soudainement, l'arbre de vie puis l'arbre de la connaissance, ça serait des arbres symboliques? En tout cas, interrogation. Bon point. Alors, réalité de... on s'est moins rendu, là, après ça, au 17, là. On s'est pas rendu beaucoup au 16-17, là. OK, alors... Puis ni les fleuves, là, ça tenait... On a manqué de temps. OK, merci. Deuxième équipe, avec la section que vous couvriez. On va demander à... Oui, Jerry, vas-y. On a donné des idées tout ensemble. Là. Ce qu'on a écrit en gros, c'est... mais pour lui-même, moi j'ai marqué, mais pour lui-même, il ne trouvait personne qui soit son vis-à-vis. Oui. Là, je me suis dit, ouais, mais il y avait Jésus. Jésus le Seigneur. C'était son fils, là. OK? Mais il ne parle pas de Dieu ici. Non, mais il ne parlait pas de Dieu. On parle de Adam et Ève. Oui. Okay? C'est ça. Alors l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Moi, j'ai pensé, c'est ça, il a fallu qu'il soit pur. Là. Le fait qu'il n'avait pas touché encore à désobéir à Dieu encore, juste ce profond sommeil-là était pur. OK. Ouais. C'était un moyen de sanctification. Il était comment qu'on dit, pas naïf, mais innocent. Il était pur. OK. Après ça, j'ai trouvé, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus, ils n'en avaient pas honte. Encore une sanctification. Ils ne savaient pas. C'était normal pour eux autres. Il n'y avait aucun péché. Mais c'est ça. OK, tu vois la pureté là-dedans aussi? Oui, je vois la pureté dans ça. Mais ce que je pense, c'est que quand ils ont désobéi à Dieu, là, mon Dieu, ça devait être le traumatisme avant. Tu sais, parce que je voulais deux sanctifications. La sanctification en premier, quand Ève est arrivée, puis la sanctification quand ils étaient tous les deux, c'était pur. Mais quand ils ont désobéi, tout s'est écroulé. Je veux dire, comment que un homme, le père de l'humanité en tant qu'homme, Adam, s'est senti. Dieu parlait dans le jardin, là, puis il était caché. Tu sais, je veux dire, il ne voyait plus ça comme avant. Là. Ça devait être terrible, pasteur. Oui, j'en doute. Ouais, ça devait être terrible. On a envie pas mal les fouilles. Ouais. Non, mais je veux dire, pour lui, c'était un monstre, là. C'était plus Dieu, là. C'était un monstre. Oh. Tu sais, je veux dire, il avait peur, il ne voulait pas parler. Son ennemi. Son ennemi. Ouais.
qui était, là, je vois la sanctification de but, il a dû se passer quelque chose. Je veux juste noter sanctification, c'est un processus pour nous amener à la sainteté. OK. OK? Mais donc, puisqu'ils étaient déjà purs ou saints, ouais. il n'y avait pas de sanctification dans le jardin qui se faisait. OK? Parce qu'il était déjà là, il était innocent. Mais il était pur. Oui, c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de sanctification. Il fallait juste qu'il reste dans cet état-là. Mais c'était après. Je veux dire, je vois les ah oui, après, il y en avait besoin. C'était... non, je vois... C'est pour nous aussi, hein? Le traumatisme, là, je vois vraiment une séparation. Là, l'humanité s'est écroulée, là, tout le péché, c'est bien. Du début à la fin. OK. Merci. Merci. D'autres remarques là-dessus, non? Ça se résumait à ça pas mal, vos commentaires? Dans le fond, ce que j'avais noté aussi, c'est que Dieu, il s'appelait l'Éternel Dieu. Ensuite, oui, l'Éternel Dieu. Ensuite, qu'il avait comme formé les animaux, les oiseaux à partir de la terre. Il disait aussi que l'homme n'était pas bon d'être seul aussi. Dans le fond, que quand Dieu avait comme envoyé les animaux vers Adam pour qu'il les nomme, fait qu'il y a comme le contrôle sur sa création. Après ça aussi, il donnait comme la délégation à l'homme pour nommer les animaux. Et ensuite, dans le fond, il y avait comme un aperçu du mariage parce qu'il disait que l'homme va s'attacher à sa femme pour comme être ensemble comme une partie de la chair, dans le fond, tous les deux. Là. OK. Puis que la femme vient de la côte et non de la terre. Oui, un bon point. Un bon point. Il y a une différence là, oui. Aïe, aïe. Ou bien je les beurre comme il faut, puis... Attendez, voulez-vous dire des choses? Oui, c'est ça. Non, c'est correct. OK, la côte. OK, pas le sol. OK, alors Ève ne s'appelle pas Adam, elle s'appelle côte. Isha, ça veut dire semblable? Oui, bien Isha, c'est tiré de Ish. Ish, c'est son nom à lui, là. Puis Isha, veut dire tiré de l'homme. Ça fait que... Oui, mais il y a une très, très grande leçon spirituelle par rapport à ça. C'est quoi le vrai mot à Ève, le nom? Non, mais c'est parce qu'il y a un nom qui est comme un nom de famille, puis un nom personnel, un nom propre. OK? Alors, Ève, c'est son nom propre, si on peut dire, puis Isha, c'est plutôt son nom de famille. OK? Elle a été tirée de l'homme. Tu comprends? Mais le nom Ève est plus personnel. La mère de tous les vivants, parce qu'il y a un jeu de mots avec le... Mais encore là, il y a des discussions là-dessus, là, mais il semble qu'il y a un jeu de mots avec le mot « vivre », la vie. C'est bon. Jeu de mots avec « vivant » ou « vivre », oui. Oui. Troisième équipe, s'il vous plaît. Oui, c'est Genèse 3, 1 à 13. Fait que, une première constatation, on voyait que ça devait être un drôle de serpent, suite au... ce qui lui est arrivé après. Puis, entre autres, on voit que Ève n'était pas surprise que le serpent lui parle. Fait que ça devait déjà être... non, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Hein? Ah oui, c'est vrai. Puis, Réal, tu peux continuer, hein, parce que ça peut être toi qui donne. On disait au niveau du serpent que au début, le serpent, il était debout. Hein? Puis, est-ce que c'était vraiment un serpent comme on connaît aujourd'hui? Parce que dans l'Apocalypse, il parle du dragon ancien, qui est le serpent aussi. Puis, après la chute, Dieu il a condamné le serpent à ramper sur le ventre. Mais seulement que quand il parle du serpent, là,
Moi, j'aurais tendance à penser que c'était une belle créature qui est apparue à Ève. Sans doute. Sans doute. Il ne devait pas être repoussant. En tout cas, il n'était pas Il l'a séduit. Il faut qu'elle soit séduite. Il n'était pas comme le serpent qu'on connaît, nous. Il n'était pas pareil. Aujourd'hui, il rentre, mais dans le temps, il ne rentrait pas. C'était une malédiction. On va voir tout ça. On a des droits. Le droit de veto. C'était notre réflexion du premier verset sur le serpent était le plus tortueux. C'était notre réflexion. C'est bon, c'est bon, non, c'est bon, c'est bon. Écoute bien. Excusez-nous. Oui, aussi. Mais c'est plus le sens rusé qu'il faut garder ici. Vas-y, Serge. Oui, OK. Autre chose qu'on a constaté, je sais pas si on a constaté, moi je constate que c'est étonnant qu'il parle à Ève, mais pas à Adam. Parce que Ève avait une faiblesse différente d'Adam pour que ce soit plus facile de la convaincre que Adam. Puis tantôt, quand Stéphane parlait du verset, il me faisait penser où Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, mais on se demande s'il n'aurait pas été mieux d'être seul, mais en tout cas. C'est pas, la question se pose. On voit qu'Adam, que tu as dit, c'est toi qui as placé cette femme-là. C'est comme s'il reprochait à Dieu de lui avoir donné la femme. Oui. Des fois, je comprends. Dieu aussi, Finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que Serge tombe dans le même panneau qu'Adam. Oui, c'est ça. C'est l'autre chose qu'on a constaté. Comment ça fait qu'Adam dit rien? Il ne prend pas la défense de Dieu ni de sa femme. Fait que, alors que le silence. Voilà. Oui, son silence est dramatique. Un silence très parlant. Oui. À part ça, on voit que le serpent, déjà, essaie de mettre en doute la parole de Dieu. Il reprend même la même façon. Au début, c'est du Dieu dit. Fait que là, le serpent reprend en disant, est-ce que Dieu a dit? C'est comme la même forme littéraire, là, donc pour voir vraiment qu'il utilise la parole de Dieu, dans le fond, en la dissimulant un peu. C'est sûr que le serpent suscite le doute. Il dit pas vraiment, il parle même pas de l'arbre. Quel arbre il s'agit? Il met un doute, puis c'est la femme qui continue. Après ça, on voit que la femme déforme, elle aussi, elle déforme les paroles de Dieu. Un peu en rajoute, disons. Elle en dit plus qu'il faut. Est-ce que c'est une sécurité qui s'était mis eux-mêmes pour ne pas manger de l'arbre en se disant « Oh, on y touchera même pas ». Fait qu'on ne sait pas. Mais une chose est sûre, on voit que ça n'a pas été efficace de se mettre cette restriction-là. À part ça, qu'est-ce qu'on a vu? Pas mal la femme. Oui, c'est ça. Après ça, on voit que le serpent mentait à Adam. Alors, c'est un drôle de serpent parce que normalement, le péché n'est pas encore dans le monde. Fait que c'est un serpent un peu spécial qui, lui, avait déjà le mensonge comme une de ses caractéristiques. Là. À part ça, on voit que... pourquoi les serpents ont dit la femme? Après, suite à leur désobéissance, ils ne sont pas morts, mais il y a eu quand même des choses instantanées qui sont passées. Leurs yeux sont ouverts. C'est des yeux spirituels, sûrement, parce qu'ils devaient voir quand même les choses, parce qu'ils les avaient nommés. Ça fait qu'il y a quelque chose de spirituel dans ça. Puis on ne sait pas trop pourquoi ils ont eu peur de Dieu, dans un certain sens, alors que Dieu ne leur avait rien fait. Puis la suite de ça, ils se sont cachés de Dieu. Est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? Est-ce qu'ils connaissaient bien Dieu? Non, on peut se poser des questions là-dessus. Après ça, on voit... Oui, c'est ça. C'est bon, les c'est conséquences, c'est ça. Il y a la honte, puis aussi, on voit que Dieu est assez diplomate avec eux de la façon qu'il les aborde. Là. Ils l'ont dit pas, tout à fait. Oui, c'est bon, un bon point. Il n'aura pas tombé dessus. Instantanément. Oui, alors c'est bien. Il était inversé, lui, c'est ça, je pense. OK, alors, quatrième équipe. OK, nous, en fait, on voit que Adam et Ève étaient dans un état de confort inconscient, là. On pourrait appeler ça de même, parce qu'ils n'étaient pas au courant vraiment des conséquences
arriverait avec le péché, là. Fait que puis c'est vraiment le passage, il nous explique vraiment toutes les conséquences en fait irréversibles, là, tant pour l'homme, pour la femme, pour le serpent, là, comment leur nouveau mode de vie, leur privation. Tu sais, on voit qu'ils sont privés de Dieu, les chasse du jardin d'Éden pour pas qu'ils mangent de l'arbre de la vie. Fait que là, tu sais, c'est toutes des conséquences que, dans le fond, ils n'étaient pas conscients vraiment de l'impact que ça aurait. Fait que là, c'est un jugement, là, dans le fond, direct sur leur mode de vie. Puis, je suis pas sûr de ça, hein, parce que c'est pas mentionné qu'il n'était pas conscient, parce que la distinction que Paul va faire aussi, c'est que Ève était séduite. Elle a vraiment cru que ce que le diable proposait, elle l'a pris pour du cash. A été mis en trouble là, dans sa tête. Là, oui, elle a cru le serpent. Elle a été confuse. Oui, mais c'est pas juste qu'elle était hésitante. Ouais. Elle était vraiment convaincue que le diable avait raison. OK. Adam, non. Adam, c'est pour une autre raison qu'il est tombé. C'est qu'il n'a pas osé s'opposer à sa femme. OK? Et lui, donc, partant de là, ce qui est clair, c'est qu'il savait, il savait que le diable les trompait. OK? Il n'a pas embarqué dans le jeu du diable, mais il n'a pas eu la force de caractère de résister. OK? Et puis, alors, à partir de là, jusqu'où on étend cette conscience-là? Pour qu'ils ne soient pas séduits, ça veut dire qu'ils savaient qu'en mangeant cet arbre-là, ils allaient mourir. Alors là, on se dit, bon, est-ce qu'il était conscient de toutes les conséquences? Le texte n'en parle pas. On peut dire, non, il n'était pas tout à fait conscient parce qu'il ne serait pas tombé là-dedans. Est-ce que là, on n'est pas en train de jouer justement dans cette idée de séduction, parce que est-ce qu'il manquait quelque chose dans la réflexion d'Adam qui l'aurait préservé s'il avait compris ces choses-là, s'il avait compris finalement c'était quoi la mort, il aurait dit « Oups, on touche pas à ça. » Ou est-ce qu'il a vraiment très bien compris qu'il allait mourir, il n'en a jamais douté, mais qu'il n'a jamais osé s'opposer à ça. Puis que, alors, je pense que, il me semble que, parce qu'il ne faut pas en arriver à penser qu'il n'avait pas l'information qu'il fallait pour résister. Parce que là, on pourrait accuser Dieu de ne pas l'avoir bien préparé. Donc, je pense qu'il était bien préparé, qu'il avait vraiment compris que la mort, c'était... Mais sans doute qu'il ne pouvait pas réaliser tout ce que ça pouvait représenter. Oui, c'est ça. C'est comme, mettons, ne pas vivre dans le jardin d'Éden quand tu as vécu toute ta vie dans le jardin d'Éden. Tu peux peut-être... Mais ça, c'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'il n'a pas toujours vécu dans le jardin. Avant d'être chassé, tu parles? Et ça répond à une raison pourquoi Dieu l'a d'abord créé en dehors du jardin. OK? Pour le faire rentrer dans le jardin ensuite. OK? Ça, c'est le point. OK? Avez-vous remarqué juste ce détail-là? Réfléchissez à ce détail-là, il est important. J'ai une question là-dessus. Oui. J'aimerais qu'ils finissent leur rapport, par exemple. Vas-y. OK. L'affaire que j'ai jamais compris, c'est qu'il dit que l'animal, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Sauvage que l'Éternel Dieu a fait. Il dit à la femme, l'animal, si on y va catégoriquement, parlait. Oui, il parlait, oui. Ça veut dire que c'est adressé, les animaux parlaient à Adam et Ève. Ben, en tout cas, les animaux. Bon, mettons que lui qui était le plus rusé, parce que si on parle de rusé, si on dit que quelqu'un est rusé comme un renard,
c'est un exemple de rusé. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire, si lui était le plus rusé, donc les autres étaient quand même rusés. Ouais. Si lui parlait, les autres devaient parler aussi. Les autres animaux devaient parler aussi. C'est ça. Mais si on y va rien qu'avec lui, ça veut dire qu'il parlait. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il s'est fait oui, c'est pour ça qu'elle a accepté quand même. Oui, alors, plus rusé, il faut se placer dans les bottines de Moïse, qui a tout le récit de comment il s'y est pris pour les emmener avec toutes les conséquences, et il peut dire, il a eu l'affaire, le gars, tu sais, c'est ça qu'il voulait, puis il était bright en bébite parce qu'il l'a vraiment atteint. Est-ce que c'est juste ça, ou s'il faut vraiment négocier sur la question de plus rusé pour essayer de concevoir tout un monde animal? Mais c'est clair que les animaux n'étaient pas déchéants comme ils le sont aujourd'hui. Et peut-être des histoires comme l'histoire de l'âne qui parle est en train de nous dire que les animaux ne sont peut-être pas si bêtes que ça. Mais il faut faire attention là parce qu'il ne faut pas faire de confusion entre un animal et l'image de Dieu. Donc, si on avance cette pensée-là, il faut réfléchir à ce qu'on est en train de faire aussi. Ben, moi, c'est juste sur le point. Et il dit à la femme, il dit. Ah oui, c'est sûr que le serpent a parlé. C'est sûr qu'il a parlé. Ce n'est pas une suggestion mentale. Autrement, OK? Vous voulez continuer? Moi, j'ai de quoi, mais vas-y, Mireille, je le dirai après. Il y avait d'autres choses que moi j'avais remarquées, puis j'ai oublié d'en parler à mon équipe. Excusez. C'est que quand le Seigneur donne la conséquence à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Ça a l'air niaiseux ce que je vais dire, là, mais du pain. Il savait faire il y avait déjà des recettes. Non, mais c'est... Non, mais il a parlé de pain. Il a parlé de pain. Quand on va dans l'exil, il leur donne du pain de l'exil. Il y a le pain de l'Alliance que Jésus-Christ fait. Là, tu te mets dans les bottines d'Adam. Tu parles de quoi? Il dit du pain. Tiens, mais ça peut montrer effectivement que Adam, il comprenait, les êtres humains comprenaient tellement plus de choses qu'on pense qu'ils étaient... plus évolués que l'homme de Cro-Magnon. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on veut vraiment mettre l'emphase sur cette idée plus rusée de tous les animaux? Le sujet est à discuter. C'est comme ça nous disait un peu, l'obéissance égale à l'amour de Dieu. Ah oui, c'est sûr. Ça amène à nous dire ça, toute la tentation, la chute, tout ça, ça nous apprend à être obéissants. Parce qu'il y a des conséquences. Oui, c'est sûr aussi, mais c'est plus que ça, c'est pour nous expliquer dans quel état on se retrouve aujourd'hui, c'est à cause de toute cette situation-là. C'est de comprendre notre monde. Et il est important de la façon suivante, c'est que Dieu n'a pas créé le mal. Le péché est devenu, le monde est devenu mal, ce qui fait une énorme différence. OK? Voilà. Alors, on prend maintenant 5 minutes et avez-vous besoin de ces 5 minutes-là ou on y va jusqu'à la fin? Oui, bon, allez-y. 5 minutes, mais pas 15 minutes, s'il vous plaît.